بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici la 6e vidéo de notre série de vidéos sur l'art de l'invocation. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous ensemble et fasse de nous des sources de bénédiction pour les autres. Je tiens à remercier très sincèrement ceux et celles qui ont suivi les vidéos précédentes et qui attendent avec impatience la suite. Que Allah subhanahu wa ta'ala résolve nos problèmes individuels et collectifs, nous protège davantage, guérisse nos malades, bénisse nos œuvres et nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à profiter pleinement de ces thèmes partout et toujours. Ceci dit, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et à les partager pour avoir votre part de récompense, en plus du profit que vous tirez de ces vidéos, car quiconque indique une bonne action à accomplir est comme celui qui l'a accompli en récompense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dal al-khair ka fa'ili. Rappelez-vous rappelons-nous ensemble notre triple responsabilité envers le savoir religieux. La première responsabilité, c'est de l'apprendre. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Chers frères et sœurs en islam, nous allons continuer l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'invocation. Nous l'avons vu dans la 5e vidéo, la 5e partie, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait les musulmans, les croyants à faire preuve d'invocation, donc pour chercher ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Rien n'empêche, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'empêche le destin de se réaliser si ce n'est l'invocation, et rien ne prolonge la vie si ce n'est les bonnes œuvres. Rapporté par At-Tirmidhi et le Hakim, nous l'avons déjà cité dans la 5e vidéo. C'est le dernier hadith sur lequel nous nous sommes séparés. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, ces hadiths montrent clairement que la vie de l'homme peut être prolongée grâce aux bonnes actions, comme elle peut diminuer par les mauvaises actions. Tel un appareil, s'il est bien entretenu, selon les conseils de son fabricant, il durera aussi longtemps que possible. Au contraire, s'il est mal utilisé, contrairement aux directives du fabricant, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'il ne dure pas comme prévu. Par exemple, un poste radio qui doit marcher sur une tension de 110 volts, vous le branchez sur 220 volts, vous grillez automatiquement les transformateurs. Ainsi de suite. Eh bien, de même, l'homme qui veille à sa vie selon les conseils, les directives, les recommandations de son Seigneur, tout en faisant le bien, eh bien, il a des chances, des probabilités d'avoir une espérance de vie plus longue que celui qui expose sa vie au danger en enfreignant les ordres de son Seigneur et en commettant le mal sur terre. Il est démontré que la bienfaisance envers les autres procure la joie au cœur, procure la satisfaction, procure la tranquillité et l'apaisement de la conscience et surtout le sentiment d'être utile aux autres, et cela augmente la santé morale de l'homme, sans compter les invocations des bénéficiaires en sa faveur. Tandis que le fait de commettre le mal resserre le cœur, attriste l'homme, trouble sa conscience et lui fait vivre les sentiments intérieurs de culpabilité, et cela joue négativement sur sa santé morale, sans compter les invocations des victimes ou de leurs proches contre lui. C'est pour cette raison que les malfaiteurs recourent aux stupéfiants, donc drogue, charlatans,
avant et après leurs mauvais actes pour chercher à tromper leur conscience. Mais ils ne font que se détruire davantage. Cette augmentation, chers frères et sœurs en islam, cette augmentation ou diminution de la vie est confirmée par le noble Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu khalaqakum min turab, thumma min nutfatin, thumma ja'alakum azwaja, wa ma tahmil min unsa wa la tad'u illa bi ilmi, wa ma yu'ammar min mu'ammar, wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin, inna dhalika ala Allah yassir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé. Et Allah vous a créé des terres, puis d'une goutte de sperme provenant de la décharge de l'homme et de la femme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée. Voyez donc? Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Allahul Mahfouz. Et cela est vraiment facile pour Allah. Donc vous voyez bien, chers frères et sœurs, un autre hadith, toujours dans le sens donc de l'incitation à l'invocation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yughni hadrun min qadr wa du'a yanfa'u mimma qad nazal aw mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fa yatlaqahu ad-du'a. Ça c'est hadith. La prudence n'est d'aucune utilité contre le destin. Parce que le destin, c'est un mystère. Donc, la prudence n'est d'aucune utilité contre le destin. Mais l'invocation est utile contre ce qui est déjà descendu comme malheur, comme problème, comme maladie. Et contre ce qui n'est pas descendu. Il arrive en effet que le malheur descende, puis l'invocation les rencontre. D'où ils s'affronteront jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons, Inch'Allah, l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y a beaucoup de hadiths, plusieurs hadiths, donc dans le cadre de l'incitation à l'invocation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Nous allons donc nous arrêter ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.